Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Bon, je préviens, si j'ai une voix assez dégueulasse pour le moment, c'est tout à fait normal. Je suis un peu malade, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va un peu débattre. On va débattre encore une fois sur le rap français, hein, c'est important. Est-ce que les rappeurs n'en font pas trop aujourd'hui avec la Zumba Rap et la drill aujourd'hui? C'est une question que je me pose, c'est une question que beaucoup de gens ont l'air d'avoir un petit peu plein le cul, d'entendre toujours de la drill française un peu partout, à toutes les sauces et à toutes les manières et à tous les raps, enfin à tous les rappeurs aujourd'hui qui avaient un truc, une ligne de conduite et qu'aujourd'hui part sur de la Zumba Rap ou clairement de la drill, hein, qui ça ne leur va pas pour certains. Voilà, on a encore aujourd'hui le cas avec la Crime qui est partie sur de la drill alors que je trouve que ça ne lui va absolument pas. Voilà, je trouve que le rap d'avant de la Crime, et je suis pas le seul, ça va, heureusement il y a plein de gens qui le disent, que le rap de la Crime était bien meilleur avant et qu'aujourd'hui le rap de la Crime est un petit peu plus pourri qu'avant. Voilà, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de défendre la Crime, j'adore la Crime, je tiens quand même à prévenir. Tous les rappeurs que je vais citer, je les adore, je les aime bien, donc voilà, il n'y a pas de oui, t'essayes de te battre contre lui, c'est vraiment honteux, tu ne l'aimes pas. Si, je les aime, juste que je trouve que ils partent vers de la facilité quelque part, et clairement, je trouve que ça part de plus en plus en couille et qu'on n'a plus vraiment de créativité, que en fait on suit vraiment les sticks, ou aujourd'hui, l'autre côté de l'ancien, d'un pays qui était anciennement l'Europe, voilà, la Grande-Bretagne ou la Grande-Bretagne. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on part de plus en plus sur les UK aujourd'hui et moins les US avec la drill. Donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui on part beaucoup sur de la Zumba Rap. À chaque fois, dans chaque album, t'as toujours 3, 4, 5 sons de Zumba Rap, alors que, sérieux, c'est pas vraiment le top, quoi. Moi, la Zumba Rap, je commence à avoir un peu plein le cul, j'entends plus que ça depuis 2015, voire plus. Les gars, c'est un peu comme la trappe, en fait. On a duré ça pendant quasiment depuis 2013 avec Caris qui est arrivé avec la trappe, qui a foutu tout le monde à terre. Tout le monde a fait comme lui, voilà, et tout le monde a fait de la trappe. À la limite, je vais pas vous mentir, des mecs comme Gazo, des mecs comme Impliqué 140, je crois, des mecs comme Freeze Corleone, des mecs comme la 667, hein, Sobek Lozini, Freeze Corleone, donc tu vois tout ce qui est 667. Clairement, ouais, eux, je peux comprendre, ils partent déjà dans un délire vraiment un petit peu tout et n'importe quoi, eux. Donc voilà, eux, c'est vrai qu'ils partent fort dans plein de délires. Lyonzon, même chose, hein, ils pourraient faire ça, ce serait pas dérangeant quelque part. Mais les mecs comme Booba qui, putain, attendez, allez écouter Pitbull, Bull Bill, des mecs qui, enfin ouais, Kalash, tout des trucs comme ça, Génération Assassin, tout ça, c'était vraiment des gros trucs pour vraiment vraiment des gros trucs, vraiment bien lourds et tout. Et aujourd'hui, on se tape quoi on se tape vraiment des trucs de merde. Je suis dégoûté parce que je kiffais Booba, mais là aujourd'hui, je kiffe toujours Booba, hein. Ben voilà quoi, c'est plus le même. C'est plus la même attention aujourd'hui. Quand je vais écouter du Booba, je me dis bah je vais aller écouter du Booba parce que j'aime bien Booba. Non, en fait je vais écouter du Booba parce que je vais écouter les anciens sons de Booba. Par exemple aujourd'hui, Jaunet, personnellement je l'ai absolument pas streamé fortement, alors que je l'aurais écouté à une époque, voilà, sachant que ça aurait été du gros kickage. Dolce Vita, on oublie, c'était clairement claqué au sol. Personnellement j'ai absolument pas aimé ce son là, il était vraiment pas bon du tout. Aujourd'hui on a Green Montana, lui aussi, qui avait un délire, mais depuis qu'il a signé chez 9-2i, et ça va, heureusement, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, depuis qu'il a signé chez 9-2i, pas vraiment sur un autre délire, alors que je trouve ça fortement triste et blasant. Voilà, donc ouais, on a eu Glaive, attention, Glaive, c'était vraiment le seul où on a eu du gros kickage. Voilà, à la limite, ouais, DKR, c'était un très bon son, ça. Puis on a eu ses featuring avec Maes, avec Bramsito, où c'est toujours, le même truc. Ouais, voilà quoi. Ou alors son featuring aussi avec Kalash à l'époque. Bon, ça c'était pas mauvais parce que bon, c'était un petit peu la nouveauté, un petit peu la Zumba Rap. Moi à l'époque, la Zumba Rap, j'aimais bien parce qu'il y en avait pas trop.
c'était limite, c'était vraiment bon, ça allait, j'aimais bien, il y avait des rappeurs spécialisés dans ça, il y avait du NASA, il y avait NASA, enfin il y en avait quelques-uns hein, de rappeurs, il y en a toujours, hein. NASA il fait toujours un petit peu de la zumba rap, malgré que là il change un petit peu sur certaines choses, il fait aussi de la front rap aussi NASA, c'est ça aussi qui est bien, mais ouais voilà quoi, c'est un petit peu, je trouve un effet de mode, qui commence un petit peu à empoisonner un petit peu le rap, clairement. Et je suis pas le seul en fait à trouver que c'est toujours le même, les mêmes styles musicalité, enfin le même style de truc musicalité pour Booba. Il y en a énormément aujourd'hui qui le critiquent pour ça parce qu'il part vraiment dans de la facilité. Où aujourd'hui il se pose pas, il se dit putain, je ferais bien un gros truc de kickage ou quoi qu'est-ce. Non, il se pose et fait bah je vais toujours faire de la même, le même truc, la zumba rap. Et c'est toujours la même rythmique. Excusez-moi, toujours la même rythmique depuis quoi. Voilà, quoi. Je vais même pas aller vérifier les sons parce que mais c'est toujours la même rythmique. Clairement, c'est toujours le même style de son, c'est toujours le même style de truc, c'est toujours et les gens s'en lassent et je remarque que les gens s'en lassent. Et personnellement, je fais partie de ces gens qui se sont lassés un petit peu de ce genre de rap, du rap tout court en fait, où j'essaie de découvrir d'autres mecs qui essaient de partir aussi dans un autre délire. Quand on a eu un moment le rap qui partait dans un autre délire, alors Lorenzo ou à Vald et tout ça, j'aimais bien, je trouvais que c'était pas mal, c'était un petit peu stylé, ça changeait un petit peu de la trappe. Puis on n'a pas eu autant de mecs que ça, on n'a pas eu autant de délire comme ça où c'était du rap un petit peu de gogol quoi quelque part. On n'a pas eu autant. On a eu Lorenzo qui partait vraiment dans un délire, même encore le actuel il est encore là. On a eu Volt sur certaines fois où c'était vraiment des délires complètement perchés. Mais on n'a pas eu autant que là, putain, de la zumba rap et de la drill, on s'en tape ma balle de guerre. À la limite, je peux rien dire pour tout ce qui est Gazo, Frisk Orléans, encore une fois, tout ce qui est le membre des 667. Je peux pas leur en vouloir, les 11 aussi, je peux pas leur en vouloir. Tous ces mecs qui ont fait de la drill, qui sont arrivés avec de la drill à l'heure actuelle, qui percent avec de la drill, tu peux pas leur en vouloir, eux ils sont là-dedans, donc voilà. Mais à l'heure actuelle, putain, on parle vraiment surtout des trucs comme ça. Quand on regarde à la base, Gradure, c'était le mec qui faisait de la grosse trappe bien dégueulasse, bien bonne et tout. Puis après il est parti sur du ouais, c'est nous les grosses moulas. Et t'es là, tu te dis putain, mais qu'est-ce que tu fais sérieusement? C'est pourri. Ça a tourné à fond, j'ai apprécié un petit peu le son. Mais sérieux, c'est toujours le même style quoi, c'est toujours la zumba rap. T'as le seul enfoiré, c'est du gros kickage avec BXL. Putain, chaque fois que j'ai un BXL, je suis obligé d'aller écouter parce que je préfère un BXL qu'un son que lui fait et qui va dans son album. Le dernier son que j'ai les derniers sons par contre, et là je vais pas vous mentir qu'ils sont bons quand même de Urs l'enfoiré. Ça on va pas se mentir. Il y a eu BXL, le nouveau BXL, je sais plus c'était lequel, BXL Land 5, je crois ouais c'était BXL Land 5. Et alors on a eu l'ancien aussi sorti il y a à peu près 4 semaines, un mois d'ici. C'était vraiment bon, c'était vraiment excellent. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Mais quand on regarde un petit peu son enfoiré, il a sorti son feat avec Joel Moulaga, c'était vraiment de la zumba rap. Rapta, c'était de la zumba rap. Les méchants, bah c'était un petit peu style zumba rap, mais bon, voilà quoi. À la limite, Rapta et les méchants, ça passait encore un petit peu. Aristocrate, ça passait encore un petit peu, mais bon, c'était encore de la zumba rap. En fait, c'est toujours de la zumba rap, et ça part, je trouve, vraiment dans de la facilité. C'est comme encore aussi, hein, NASA avec la musique est bonne. Je trouve aussi que c'est encore de la zumba rap. Bon, en même temps, lui, NASA, c'est vraiment tout ça. Mais en fait, il n'y a plus vraiment de gros kickage. Il n'y a plus vraiment de tout ça. Et puis là, il est revenu parce qu'il y a plein de gens qui ont pété un câble et qui ont dit putain, mais reviens un petit peu sur ce que tu faisais. Je trouve ça fortement dommage. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il est revenu. Ça va, tant mieux. J'espère qu'il va rester un petit peu comme ça. Qu'il part de temps en temps sur d'autres trucs. Ça peut aller, mais tout le temps. Oh putain, qu'est-ce que c'est lassant. Et moi personnellement aujourd'hui, je fais partie des gens qui ont quitté, qui sont partis sur un autre univers, qui sont partis sur des rappeurs un peu plus underground, un peu plus indépendants et tout, des trucs comme ça, et des rappeurs moins connus que des rappeurs beaucoup plus connus comme Booba et tout, des trucs comme ça. Je préfère vachement ces mecs-là qui essayent de chercher d'autres sonorités, qui essayent de se marier, qui essayent de faire des choses, que des mecs qui sont toujours dans le même délire. Personnellement aujourd'hui je suis parti sur des rappeurs underground ou les US à 100% US. Et aujourd'hui dans les rappeurs underground personnellement j'écoute beaucoup dans les rappeurs indépendants underground j'écoute beaucoup du
demi-portion, Paco, Ferenc Barbarossa, Sobek Lozini, un mec, un membre du 667. Je vais repartir écouter des Sbill aussi, vraiment très bon. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment. Zedion Pavarotti, Slim Lesio, Grange, GREG. Je suis parti écouter Clem Shen. Je suis parti écouter ouais, tous des mecs comme ça. Tovaric, vraiment excellent, rien d'autre à dire. Voilà, d'ailleurs, lui, c'est un mec qui fait pas partie des indépendants, je crois, mais il est vraiment très bon. D'ailleurs, lui, c'est vraiment du gros kickage. Souli, je suis parti écouter Aladdin 135, vraiment très bon, d'ailleurs, lui aussi. Joey Sad. J'ai même découvert un petit mec, vraiment cherchant, Michel, sérieux, le mec qui est parti sur du rap électro. Putain, faites ça, ce mec a eu de la putain d'imagination, et il est parti sur du rap électro, là où tout le monde reste coincé sur leur Zumba rap et la drill. Quand on regarde aujourd'hui, des rappeurs comme La Crime, Rof aujourd'hui qui a sorti Goat, j'ai même pas été écouté parce que moi la drill ça me sèche, ça me saoule, c'est toujours le même style. Quand on regarde les mecs comme Caris, des mecs comme Booba qui est parti depuis je sais même pas combien d'années sur sa Zumba rap, qu'il faudrait un petit peu qu'il change de disque parce que c'est toujours le même style. Des mecs comme Niska qui est parti sur la Zumba rap et sur de la drill aussi. Bah voilà quoi, ouais, aussi Dosé qui est parti aussi sur de la drill. C'est chiant. C'est chiant. Y a pas d'inventivité. En fait, les mecs ont juste repris un truc qui marchait parce que Pop Smoke est décédé, que ça a marché, et puis c'est tout. Et ça surfe un petit peu sur le buzz de la mort de Pop Smoke. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais c'est vrai. Il y a personne aujourd'hui qui a essayé de surfer sur la mort de X, sur la mort de Juicy WRLD. Il y a personne qui a essayé de faire ça, mis à part les mecs underground, qui eux ont démarré quasiment en même temps que Lil Peep, Lil Xan, enfin ouais, Lil Xan, en même temps que Lil Sky, en même temps que 6ix9ine, en même temps que Juicy WRLD, en même temps que X, en même temps que... Putain, je sais même plus comment il s'appelle, c'est dommage, enfin bref, on s'en fout. En même temps que tous ces rappeurs, voilà, vraiment indépendants, enfin voilà quoi, tous ces rappeurs indépendants ils ont démarré en même temps que tout ce qui est US. Et pour ma part, ben, je pense qu'on devrait plus donner de la force à ces gens-là qu'aujourd'hui des rappeurs plus connus qui font toujours le même truc et qui tournent toujours en rond. Voilà, clairement. Voilà. Alors clairement, je vais vous donner plusieurs personnes à écouter si vous voulez écouter des mecs un peu plus underground. Voilà. Donc, on va commencer avec Sobek Lozini, un membre du 667, vraiment très bon. Tout ce qui est 667, vous pouvez aller écouter, ils sont vraiment excellents. Voilà, donner de l'heure de la force, tout simplement. Zedion Pavarotti, allez l'écouter sérieusement, il est très bon ce mec-là, je comprends pas pourquoi il perce pas plus que ça. Slim Lesio, très bon d'ailleurs. L'album, j'ai écouté l'album récemment, Fruits de paix, vraiment très bon, voilà. Puis on a Gretsch qui a sorti Pixel Tape, excellent. Vraiment très bon là-dedans. Clem Shen qui a sorti aussi plusieurs albums, vraiment excellent. Puis après on en a d'autres hein, bien sûr, hein. On a Demi-Portion, on a Paco, Aladdin 135 aussi qui est vraiment pas mal non plus dans ce qu'il fait. On a Damso, hein. Damso aussi, bon même s'il fait pas partie des indépendants, mais Damso, faut le dire quand même, le mec il est pas vraiment dans un bon délire je trouve, ça n'est pas parti sur de la facilité. On a Sheldon, vraiment pas mauvais non plus. On a Michel qui part vraiment dans un délire aussi pas mal. Chris Corleone, Chrissy, on a Joey Sad, voilà qui est sorti Fernandez, qui est vraiment très bon d'ailleurs. Two Wave qui est vraiment sorti un très bon son aussi, enfin un très bon, des très bons trucs. Moka Boka, Dante Cito, PLK aussi, je peux en parler, hein, parce que PLK lui toujours aussi bon, rien à dire. Wit avec un point à la fin, j'aime bien le souligner, très bon aussi rappeur. On a aussi Ervinino, voilà très bon aussi. Voilà, lui est vraiment dans un bon délire aussi, dans une bonne vibe. On a aussi L'Or du commun, qui est vraiment très bon aussi. On a Suzuki, Giorgio, Sulgad, Ninobe, Niro, puis on a encore qui? On en a tellement, L'Or du commun,
Sopico, vraiment très bon aussi d'ailleurs. Niro, j'en ai déjà parlé. L'ordre du commun, j'en ai déjà parlé. Parce qu'en fait, en même temps, je suis en train de retaper au niveau de ma liste Spotify. Al Capote, aussi, lui, il est resté en salle de Condé, rien d'autre à dire à ce niveau-là. On a le Croc, très bon rappeur d'ailleurs, vous devriez aller écouter, il est vraiment très très bon. On en a tellement, on a Youdi, Gecko, très bon artiste, Lors du Périph', on en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Putain, il y en a tellement des bons artistes. De mes portions, j'en ai déjà parlé. Jock Caballero et Jean Jass. Azi, très bon rappeur d'ailleurs, Azi. The Ace, très bon aussi. Franchement, allez écouter ces mecs-là. Parce qu'il vaut la peine d'être bien plus mis en avant que des rappeurs aujourd'hui plus connus comme Booba, comme Rof, qui font toujours le même style. Ou alors qui partent vraiment dans de la facilité. Sérieusement les gars, donnez leur chance. Et je suis pas le seul, donc voilà, je suis bien content que je suis pas le seul à vouloir changer de style de musique. Personnellement, c'est pour ça que j'ai un peu fouillé le rap français, que je suis parti sur du rap US, où j'ai commencé à écouter X, Trippie Redd, 6ix9ine, tout ça vraiment, tous ces mecs là. Voilà, clairement, ils étaient vraiment très bons. Et c'est pour ça que je suis parti vers eux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et à proposer des rappeurs tel ou autre. Voilà. Alors je tiens quand même à préciser aussi tout de suite. Je n'en veux pas aux mecs comme Gazo ou tout d'être comme ça. Je leur comprends. NASA aussi, je comprends. C'est tous des mecs qui font de la musique comme ça. Faut pas non plus les nier pour ça, hein, clairement. Moi, je parle juste des rappeurs qui commencent à changer leur style pour partir sur de la facilité. Je trouve ça fortement dommage. Voilà, c'est tout. C'était un petit coup de gueule sur ça, et puis c'est tout. Sinon, le rap français est toujours aussi bon. Et clairement, il y a plein de rappeurs à découvrir, underground et indépendants. Voilà, tels que Train Fantôme aussi. Donc voilà, et il y a plein de rappeurs, et franchement, à les découvrir, au lieu de rester figé sur toujours un rappeur qui change pas de style du tout, ou alors qui cherche vraiment de la facilité, tel que de la drill, ou à surfer sur la buzz de la mort de Pop Smoke, toujours aussi en parlant, ou alors en mettant les titres Pop Smoke, ou alors des rappeurs décédés, hein, clairement. Un jour ou l'autre, il va y avoir un titre Lil Peep ou un bazar ainsi. Je trouve ça fort dommage. Enfin, il y a déjà des titres ainsi, un Pop Smoke ou des trucs ainsi. Je trouve que c'est vraiment surfer sur la buzz d'une personne en faisant le même style de rap que lui. Donc voilà, quoi, je trouve ça fortement dommage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à proposer des rappeurs. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.